Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 3 avril 2025. On s'intéresse ce soir au montant décaissé par l'État central pour la réalisation de quelques infrastructures. Le gouvernement de la rupture en a fait beaucoup et assume les coûts des travaux, mais dans l'opinion, on se chamaille et on s'embrouille un peu sur les vrais montants à la suite de quelques chiffres montés de toutes pièces sur les réseaux sociaux et le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie a tenu à éclairer la lanterne des populations du boulevard de la Marina au pont de Wommen. Les Béninois sont désormais situés sur le coût des réalisations de ces infrastructures. Le dernier communiqué signé hier mercredi de Jacques Ayadji apporte donc la vérité sur le coût des travaux de construction du pont de Wommen 2. Néanmoins, une série de questions se posent. Qui a réellement intérêt à distiller ces chiffres dits erronés sur la toile? Pourquoi attendre maintenant pour faire connaître le montant de réalisation de ces infrastructures indexées? Pour tenter de satisfaire à ces interrogations, nous sommes avec Julio Tometti. Il est juriste. Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir M. Wahab, bonsoir au plateau et téléspectateurs. Merci de vous être montré disponible. En face de vous, nous sommes avec Eric Guédénon, journaliste. Eric Guédénon, bonsoir. Bonsoir Wahab Alipara. Bonsoir à toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Guédénon, Eric, vous avez pris connaissance de ce communiqué signé hier seulement de Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie. Absolument. C'est un communiqué qui renseigne sur le coût du pont de Wommen qui a été donc mis en service en février dernier. On a compris que cela vient apporter une réponse à un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui faisait état de ce que le pont serait réalisé à un coût de 95 milliards. Sans doute que le ministre conseiller Jacques Ayadji a trouvé que le montant n'était je dirais, ne témoignait pas d'une vérité et qu'il fallait apporter un démenti. L'exercice qu'il a fait dans ce communiqué qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux et qui fait objet de beaucoup de commentaires. Nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux c'est un espace de manipulation, mais aussi de veille citoyenne. Vous en avez qui, de mauvaise foi, diffusent des informations qui ne sont pas exactes, mais dans un objectif de manipuler l'opinion. Vous en avez aussi qui utilisent l'espace pour faire de la veille citoyenne, essayer de dire des vérités qu'on essaye de cacher à l'opinion. Nous avons vu des dossiers qu'on n'aurait pu jamais évoquer dans des médias traditionnels parce que c'est parti des réseaux sociaux. Donc, ça me fait penser aux bavures policières dont on a eu écho depuis Natitingou, dans bien d'autres localités. C'est d'abord commencé par les réseaux sociaux avant que les pouvoirs publics ne s'en occupent. Donc, c'est un espace qui se discute à la fois des questions de manipulation, mais aussi de veille citoyenne. Des vérités aussi. Oui, Julio Tometti, vous avez jeté un coup d'œil sur ce communiqué-là signé de Jacques Ayadji? Oui, c'est un communiqué qui mérite intérêt parce que tout le monde attendait que forcément, au regard des montants qui avaient été avancés, que les autorités les plus autorisées nous le confirment ou nous l'infirment. Parce que ça paraissait exorbitant aux yeux de l'opinion. Donc, ça va, près de 95 milliards de francs CFA. C'était normal, en fait, qu'il y ait une réponse maintenant. Les éléments du contenu de la réponse, ou quand on prend, en fait, l'actualité dans sa globalité, quelles sont peut-être les conséquences que l'on peut en tirer. Eric le disait tout à l'heure, il s'agit de la veille citoyenne. Peut-être, moi je dis, d'une manière ou d'une autre, c'est une manière peut-être de prêcher le faux pour avoir le vrai, parce qu'en vérité, il n'existe pas en fait un mécanisme institutionnel de redevabilité lorsque on réalise ces genres d'infrastructures. Si vous entrez dans le pays du nord au sud, on peut se poser des questions sur chaque ouvrage réalisé, quel est le coût. Vous ne le verrez pas sur la place publique. Mais je pense en fait qu'il y a des moyens d'accès à ces informations réservés à une certaine catégorie de personnes ou des personnes ayant un certain nombre de statuts. D'accord. Alors, Eric Guédénon, comment vous interprétez, je dirais, cette façon de procéder? On entend sur les réseaux sociaux des informations sur le montant des réalisations, des montants qu'on n'avait pas auparavant, et dès lors qu'on réagit, on sort pour apporter de clarification. Alors, pour moi, cela soulève quelques problématiques. Vous en avez qui pensent que, comme il est question d'infrastructures publiques, on ne devrait pas faire de mystère autour des coûts de réalisation.
Après, nous savons que c'est une option de ce gouvernement de ne pas trop communiquer sur les actions phares qu'il mène. Nous souffrons, vous et moi, au quotidien, à pouvoir mettre la main sur des personnes ressources, sur telle ou telle question. Voilà. Et donc, au niveau de l'opinion, ça ne se vit pas bien. On estime que c'est quand même de l'argent public qui est utilisé. Et donc, on ne devrait pas faire de mystère autour des coûts utilisés pour réaliser la place de l'Amazon, pour réaliser le jardin de Mathieu. Et donc, on devrait, autant qu'on vante ces infrastructures comme étant l'ère de la modernité, comme étant des infrastructures modernes, on devrait aussi en dire plus sur les coûts réalisés. Et donc, cela fait une question où on essaie de voir, peut-être du côté du gouvernement, si on évoque les coûts, est-ce que cela ne va pas générer d'autres polémiques? Donc, peut-être le mieux, c'est de ne pas livrer les coûts comme ça. Mais, comme l'a relevé mon collègue, c'est que des personnes averties ont sans doute des canaux pour accéder à ces informations. Mais on se pose une question, hein, Julio Tometi. Il s'agit quand même de l'argent du contribuable. L'autre problématique que ça soulève aussi, c'est que nous sommes dans un champ politique, ou peut-être au niveau de l'opinion, vous en avez qui estiment que il faut partir des inventions de chiffres pour montrer que ce qui est en train d'être réalisé sous Patrice Talon, qui se dit moderne, infrastructure moderne, en fait, on débourse énormément d'argent. Et donc, il y a nécessité de sortir et réagir comme l'a fait Jacques prêcher le faux pour avoir le vrai, comme disait Julio Tometi. Alors, on dit c'est l'argent du contribuable en dépit de tout. Pourquoi entourer de mystère le montant des infrastructures et autres? Non, j'ai entendu dire que le gouvernement a caché peut-être le coût de réalisation. Le gouvernement n'a pas, moi j'estime qu'il ne l'a pas caché. Le gouvernement a juste gardé là où ça doit être gardé, puisqu'il n'y a aucun mécanisme institutionnel qui oblige, c'est vrai, nous parlons de la question de transparence, mais il n'y a rien qui oblige en fait le gouvernement à mettre en fait ces chiffres-là sur la place publique. Le mieux qu'on pouvait faire, et c'est là un peu les problèmes des démocraties représentatives lorsqu'on ne s'y prend pas bien en fait en parlant de la représentation nationale, ça aurait, c'est pourquoi il parlait tout à l'heure en fait d'un certain nombre de statuts de personnes qui devraient normalement pouvoir faire accès à ces informations. Je pense que c'est une question par exemple, si par exemple un certain nombre de députés interpellent le gouvernement sur cette question-là, ça doit faire l'objet en fait de préoccupations. Il ne s'agira pas d'évoquer des chiffres, mais ça peut s'interroger, et s'adresser aux bonnes personnes, à l'effet d'avoir les réponses de manière formelle, comme ça se passe en fait dans le contrôle, dans la mise en œuvre des mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale. Donc, en fait, les députés, les parlementaires ont l'opportunité d'adresser des questions écrites, des questions orales au gouvernement sur tel ou tel aspect de la gouvernance. Et donc, la nature ou le contenu des réponses que le gouvernement aura apportées en ce moment-là aurait permis en fait d'évacuer ces préoccupations. Mais on se rend compte que généralement, on ne l'a pas. Du moins, on aurait fait la démarche et que le gouvernement n'aurait pas répondu de la manière dont il fallait et on aurait également de la matière à s'interroger. La même chose pour les hommes de la presse. Guédéno le disait tout à l'heure, combien vous souffrez d'une certaine façon pour avoir accès à ces informations. Donc, c'est aussi le moment de continuer à dire, nous avons mené une enquête dans le cadre de réalisation d'une enquête sur tel aspect de tout là, mais toutes les portes que nous avons frappées, on ne nous a pas donné assez. C'est aussi en fait du contenu de l'information. Pour en fait, d'une manière ou d'une autre, pas pour forcer la main, mais pour titiller, pour mettre l'opinion publique à témoin de ce que les éléments d'information sont gardés cachés. Parce que tant qu'on n'a pas demandé, on ne peut pas estimer que, en fait, ces éléments d'information soient cachés parce que, comme je disais tantôt, il n'y a rien qui oblige le pouvoir public à mettre ces éléments d'information là sur la place publique. Donc, il faut aller l'enquérir. Donc, si vous ne l'avez pas, il faut peut-être à ce moment-là dire comment vous l'avez pas. On se pose la question, qui a intérêt à, je dirais, à embrouiller l'opinion avec des chiffres dits erronés qu'on publie sur les réseaux sociaux. Je vais y arriver. Vous savez, le Bénin n'a pas inventé la démocratie. C'est un système qui existe bien ailleurs. Et nous avons des principes tels que la transparence. Et quand on l'évoque, vous savez, ce vieux débat sur le salaire des ministres, par exemple,
ailleurs en France, aux États-Unis, ce n'est pas des choses qui ont besoin de faire des débats matin, midi, soir sur le salaire d'un ministre ou d'un président de la République. Parfois, c'est même sur Internet. C'est sur Internet. Vous avez un site, vous allez consulter ces informations-là et un citoyen est en mesure de voir, en tant que citoyen, combien me coûte peut-être le président de la République, combien me coûte le ministre. Car dit-on, c'est l'argent du contribuable. Justement. Donc, on se dit, pour des attachés, des mordus de la principe de la démocratie, qu'en réalité, ça peut aussi être possible chez nous, justement. Parce que c'est des personnes qui sont à des postes de responsabilité publique. Ce sont des dépenses publiques. Donc, on n'a pas à faire de mystère sur ces chiffres-là. Maintenant, qui a intérêt à manipuler? Oui, bien sûr, on a intérêt à manipuler. Parce que quand ça tombe dans l'opinion, dans le sens où on vous réalise certes des infrastructures modernes, mais vous n'avez pas idée de combien de milliards on décaisse pour réaliser cela. Ça renforce l'idée auprès de l'opinion que on est en train de saigner les caisses de l'État pour des infrastructures hors normes. Et cela peut être dans une logique, mais on veut comprendre, voilà, on veut savoir cette beauté à coûter combien. Manipulation. Et c'est peut-être en cela que dans son communiqué, Jacques Kayadji n'a pas manqué dans son dernier paragraphe d'indexer les responsables du parti, les démocrates. On va revenir sur cet aspect-là. Alors, il y a une question que je faisais à Eric Guédénon, c'est de savoir au juste qui a intérêt à manipuler, à embrouiller l'opinion sur les réseaux sociaux avec les chiffres dits erronés. Qui a intérêt? Peut-être beaucoup de personnes ont intérêt, pas seulement les acteurs politiques, mais les simples citoyens. Vous savez, quand on commence par faire un peu le point de la gouvernance de Patrick Talon, de façon immatérielle, nous avons les réformes, peut-être la façon dont nous sommes plus conditionnés maintenant, mais de façon matérielle, ce qu'on vante, ce sont les infrastructures. Et c'est ça, relativement, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec Patrick Talon, vous n'avez rien à dire là-dessus. Non, oui, c'est beau, ça donne de l'attrait, ça révèle le Bénin, ça donne de l'attraction. Maintenant, il faut chercher, aller loin, pour dire, mais politiquement, qu'est-ce qu'on peut dire pour, d'une manière ou d'une autre, trouver un certain nombre de réveils à ce qui est construit? C'est le coût. C'est-à-dire, on nous fait souffrir pour engloutir, j'ai entendu dire, pour engloutir en fait toutes les ressources dans du ciment. Donc, de cette façon. Du béton pour estimer que oui, c'est beau, mais les coûts sont exorbitants. C'est une manière, qu'on le veuille ou non, d'éprouver en fait la gouvernance, et ça participe des modes normaux de l'animation de la vie politique, même dans l'expression de la citoyenneté. C'est une manière. Mais comment faire une animation de la vie politique, de la vie publique et autres en manipulant l'opinion? La preuve, vous avez constaté lorsque ça a été pour le boulevard de la Marina, il y a un acteur politique qui est intervenu, et il a fallu ça pour que les chiffres sortent. La même chose maintenant, il a fallu ça, non? Alors, vous savez désormais si vous avez besoin d'une information, comment procéder. D'accord, c'est la question que j'allais faire à Eric. On se dit, finalement, pour avoir le montant ou le coût de toutes les infrastructures qu'il y a, il suffit juste de créer un montant. Et bien entendu, Jacques Kayadji va sortir pour apporter, la lumière qu'il faut. D'accord. Mais par contre, je pense qu'on peut trouver des mécanismes plus sérieux en termes de transparence, n'est-ce pas, pour informer l'opinion, pour que des gens n'aient pas le besoin d'intoxiquer, de manipuler avant que la bonne information, n'est-ce pas, n'arrive. Mais après, au-delà de tout, les chiffres avancés par Jacques Kayadji restent des chiffres officiels qu'on peut contester. D'accord. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, qu'on peut contester. Nous avons reçu le ministre conseiller coordonnateur des ministres conseils Janvier Yawédéou, qui remettait en cause les chiffres de Maria Gleta, qui remettait en cause les montants d'achat de locomotives. Pourtant, sous Boni Yahi, c'était des montants qu'on avait évoqués en termes de coûts de réalisation. À l'époque. Qui aurait pu imaginer, je mets en griffe, si les propos de M. Janvier Yawédéou sont vrais, en tout cas selon lui, qui aurait pu imaginer que ces chiffres avaient été maquillés et que ces équipements avaient été réalisés à moindre coût que les chiffres avancés officiellement. Donc, ça reste aussi la guerre des chiffres.
peut-être que d'ici 4 ans, 5 ans, on se rendra, peut-être que le montant qui a été publié sur les réseaux sociaux était peut-être le vrai. D'accord. Alors, dans le présent, cette guerre des chiffres, on se demande finalement qui de Jacques Ayadji et de celui qui a publié le célèbre montant de 95 milliards. On se demande finalement qui a raison, non? Non, on n'a pas à se demander qui a raison. On prend toujours la voie officielle comme étant la voie de la vérité. Et là, ça devient comme parole de l'évangile. Voilà, jusqu'à ce que nous ayons la preuve contraire. C'est la voie officielle. Encore qu'au-delà de cette voie-là, en fait, je pense qu'il doit y avoir des moyens de vérification de ces chiffres parce que c'est des entreprises qui ont travaillé. C'est des cabinets d'audit qui ont travaillé. Donc, c'est des partenaires financiers et techniques qui ont travaillé. Et donc, si nous voulons peut-être percer le mystère, je pense qu'il y a des moyens de vérifier un tant soit peu les chiffres avancés. Mais dans le fond, il y a une différence que je voudrais rapidement noter. Vous parlez du cas Yawedo tout à l'heure. J'ai l'impression, quand on passe de avant à aujourd'hui, qu'on réalise les infrastructures à moindre coût, mais on expose des montants les plus élevés que possible. C'est ça. Et aujourd'hui, on le réalise peut-être à coût élevé si je tiens compte de la polémique. Et c'est le secret d'État. Le coût qu'on a, c'est le coût moindre. En fait, pour dire aujourd'hui, en fait, c'est bénéfique pour la transparence, c'est bénéfique pour la gouvernance, en ce sens que ça aussi, c'est un moyen de contrôle de l'action gouvernementale. Dans, les lois de règlement, d'accord, il ne sera pas dit autre chose, d'accord, que ce qui aurait été révélé maintenant. C'est-à-dire quoi, demain, vous ne pouvez pas inscrire, en fait, dans les lignes budgétaires que vous avez réalisé telle infrastructure, peut-être à 50 milliards, alors que publiquement, vous aviez peut-être avancé 12 milliards ou 15 milliards. Et donc, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est à notre avantage. Et donc, ça reste à être vérifié, mais de toute façon, la voie officielle reste jusqu'à preuve de contraire la voie de la vérité. Alors, Eric, vous avez commencé déjà par l'évoquer. Je vais lire cette portion de phrase pour ne pas dire cette portion du communiqué signé de Jacques Ayadji. Il dit « Je saisis cette occasion, n'est-ce pas, pour dire aux responsables du parti, les démocrates, que c'est contre-productif pour eux de laisser certains parmi eux faire le relais systématique de tout venant des réseaux sociaux, sauf à assumer le statut de poubelle des ragots des réseaux sociaux. » C'est un peu ce que nous voyons sur ce communiqué, le communiqué signé hier, mercredi, de Jacques Ayadji. On parle de la vérité sur le coût des travaux de construction du pont de Ouabé. Il y a, Eric Guédédon, un parti de l'opposition qui est indexé. Comment vous voyez la chose? Je pense que le ministre conseiller aux infrastructures est allé un peu trop vite en besogne. Parce que jusqu'à ce moment précis, nous n'avons pas un communiqué ou un document du parti Les Démocrates qui puisse nous permettre que l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux... A pour auteur les démocrates. Les démocrates, justement. Je ne les ai pas non plus entendus dire que, puisque le ministre conseiller parle d'un audio, que l'auteur de l'audio est aussi un militant de l'information politique. Quand j'ai dit ça, peut-être que le ministre conseiller a des éléments... Oui. Dont il ne fait peut-être pas cas dans son communiqué, qui prouve à suffisance et qui peut brandir à tout moment. Qui peut brandir à tout moment qu'en réalité, les auteurs de ces chiffres inventés selon lui sur les réseaux sociaux seraient des partisans ou des militants ou des responsables du parti Les Démocrates. Alors, si cela est vérifié, c'est que c'est de bonne guerre. Nous sommes sur le champ politique et donc on se donne des coups. Il faut savoir également les recevoir. Il faut savoir les recevoir. D'accord. Alors, ton métier de la nature, pour ne pas dire de la forme de ce communiqué, qu'est-ce que vous avez à dire? La forme, le fond également. D'abord, je pense que c'est trop donner d'importance au parti Les Démocrates. Je le dis comme ça d'abord, que, de penser ainsi. Et c'est leur donner trop de force. En ce sens que vous voyez un peu, le ministre conseiller met ensemble les démocrates et toute l'opinion publique qui s'est intéressée à la question sans être partisan des démocrates. Et quand vous prenez ce risque-là, vous créez une sorte de solidarité, d'accord, entre cette opinion qui est à la quête de la vérité et... Même si cette opinion n'est pas greffée au parti Les Démocrates. Au parti, c'est-à-dire, vous êtes en train de leur envoyer le message de dire que, bon, vous êtes du même acabit et donc vous
il y a une sorte de solidarité qui peut se créer politiquement. Dans la forme, je pense que un autre acteur pouvait porter en fait ce message. Jacques Kayadji, ministre conseiller portant le sceau de l'État, vous avez vu la signature un peu. Il devait peut-être trouver d'autres formes de langage pour dire ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, mais en évitant d'indexer directement un parti politique, parce que étant lui-même dans une autre vie, à part d'être ministre conseiller, responsable de partis politiques, les partis politiques ont une forme d'expression. Les partis politiques ont des personnes qui portent leur voix. Et jusqu'aujourd'hui, dans cette actualité, on n'en a pas vu. Nous-mêmes, en fait, ici, on ne peut pas se permettre, en fait, des cas. Lorsque nous sommes dans la rue, lorsque nous sommes descendus de ce plateau, on peut tout se permettre. Mais une autorité de cette envergure-là ne peut pas, je n'ai pas dû croire qu'il a des éléments fondés qui postulent de ce que c'est une machination du parti les démocrates. Ce n'est pas son rôle. C'est son rôle peut-être en tant que chef de parti politique, mais ce n'est pas son rôle en tant que ministre conseiller, et il a signé en tant que ministre conseiller. D'accord, la régie va nous aider, n'est-ce pas, à afficher à nouveau ce communiqué, toujours par rapport à cette signature que Jacques Kayadji a apposée sur le... Est-ce que vous ne voyez pas que ça aurait pu se faire très facilement s'il s'agissait du ministre titulaire, José Tonato, par exemple? Jacques Kayadji n'est que ministre conseiller. Toutes ces infrastructures et autres dont on parle, celui qui les a plus conduits, c'est bien entendu le ministre du cadre de vie, le ministre des travaux publics à l'époque, avec tous les changements qui sont venus au niveau de la dénomination. Et c'est peut-être ce qu'il faut comprendre un peu aujourd'hui dans le prolongement de ce qui est confié comme rôle au ministre conseiller. Aujourd'hui, quand nous les voyons dans l'exercice de cette responsabilité, c'est du tac au tac. Nous les voyons répondre aux politiciens. Et donc, c'est peut-être ce qu'a fait Jacques Kayadji, tout en situant d'abord le montant, en prenant le soin maintenant d'indexer, selon lui, en fonction de ces éléments, le parti qui serait responsable de ces genres de machinations. Donc, dans la peau d'un ministre, on n'a pas vu. Aujourd'hui, peut-être, on nous dit un ministre conseiller, puisque il porte le discours politique du gouvernement à l'endroit de l'opinion et à l'endroit des détracteurs de l'opinion. Cela peut se jouer à ce niveau. Mais je pense que c'est un risque de créer une forme de confusion, n'est-ce pas, au niveau de l'opinion. Parce que même quand c'est conseiller, il y a quand même le mot ministre qui nous ramène. Est-ce que vous voyez la casquette de chef de parti, la casquette de chef de parti qui a transparu, dois-je dire... Non, parce que le communiqué, nous avons les couleurs nationales. Nous avons les couleurs nationales, justement, et donc ça n'a rien à voir avec son statut de chef de parti de Mouel Bénin. Couleur nationale pour, je dirais, le sceau et autres, mais il y a la couleur peut-être du signataire. Ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que c'est en cela que cette portion de phrase, en réalité, n'avait pas sa place dans ce pratiquement communiqué. Le tout dernier paragraphe. Il y a eu une information qui a circulé. En tant que ministre conseiller, c'est son rôle d'apporter une démentie. Il a fait dans le début, en situant le contexte, c'est un audio qui a été circulé, en donnant, selon lui, le montant erroné et en situant le vrai montant. Je pense que son travail devrait s'arrêter là. Maintenant, il a apporté un plus. S'il a des informations qui font état de ce que ça vient du Parti Les Démocrates, je pense qu'un parti tel que l'UP, tel que le BR, tel que même Mouel aurait pu s'en occuper. Et là, ce serait carrément sur le champ politique. Ça va être entre parti politique et parti politique. D'accord. Voilà. Alors, je reviens vers vous, Tometi. Comment vous voyez cette posture de Jacques Kayadji à travers ce communiqué qui indexe un peu le Parti Les Démocrates, alors qu'on a par exemple le ministre titulaire qui est là, je fais référence à José Tonato. De votre lecture, qui du ministre conseiller ou du ministre titulaire devrait signer ce communiqué, par exemple? Non, vous ne verrez pas, vous verrez rarement le ministre Tonato s'investir en fait dans cet exercice. S'il va le faire, ça doit être sans doute à travers un de ses cadres techniques pour livrer la vraie information, pour se livrer en fait, se limiter à ce qui est purement technique. Et je pense, vous savez, Jacques Kayadji a plusieurs casquettes et comme ça peut très vite se mélanger. Jacques Kayadji est très fondé en fait pour porter ce communiqué parce qu'il ne faut pas ignorer, il était d'abord en fait cadre technique de ce même ministère chargé des infrastructures. Donc, il est fondé en fait pour porter ce genre de communiqué.
Maintenant, comme le disait Degon tout à l'heure, le dernier paragraphe n'avait pas sa raison d'être. C'est-à-dire, on a un communiqué, et après, les partis politiques peuvent reprendre ça sur la base de ça et font faire toute leur jérémiade autour, indexer qui ils veulent, Le communiqué vous paraît un foutu? Oui, le communiqué a fait un mélange de genres et qui n'est pas bon. En fait, il y a un aspect purement administratif et qui a mélangé à la fin un aspect une polémique politique, ce qui ne devrait pas être le cas. On vous dira que les deux vont de pair. Pourquoi je demande, en fait, peut-être Jacques Ayadji, dans sa posture d'ancien cadre de ministère, de ministre conseiller et de chef de parti politique, c'est un peu mélangé. Et c'est là que je me pose la question de savoir, et Eric le disait tantôt, c'est en cela que nous allons découvrir véritablement en fait ce que c'est que le fond du rôle des ministres conseillers. Ce qu'on nous en a dit, ça ne nous permet pas de vraiment l'appréhender. C'est à l'aune de la pratique, de l'exercice sur le terrain qu'on va véritablement en fait savoir. Et je voulais encore demander, je ne sais pas si les ministres conseillers ont en fait peut-être des cadres techniques, parce qu'il doit avoir un peu de commodité autour d'eux pour que en fait les sorties on ne desserve pas plus qu'ils ne devraient pas servir. Parce que je pense en fait si ce communiqué était passé par 2 ou 3 ou 4 personnes averties ou avisées, on aurait dit ça, ce n'est pas bon. Si on a insisté pour que ça reste, c'est qu'on a un objectif précis à faire. Il y a un message qu'on aurait voulu faire passer. Et je pense que c'est la dernière partie que moi je garde à l'esprit. Je pense que ça a été fait en connaissance de cause. Il y a que message qu'on veut délivrer et on veut dire suffisamment que à notre rôle, de notre position, nous avons la possibilité de vous indexer, où que vous soyez, dans votre tanière, si nous avons les éléments qui montrent que c'est vous, on va le dire, on va vous livrer. Ok. Allez, on va se donner rendez-vous très prochainement. Vous avez un mot de conclusion, Tomati? Non, j'avais commencé par le dire, on n'aurait plus éviter ça si, ceux qui devaient le faire ont vraiment pris leur rôle au sérieux. Je vais parler des parlementaires. Parce que lorsque l'information est cachée au peuple, ceux qui peuvent nous aider à l'avoir, c'est ceux à qui nous avons en fait confié le rôle de contrôle de l'action gouvernementale sur la partie de ça. C'est vrai, la citoyenneté commande aussi que nous le faisons et c'est ce qui a été fait. Moi, je ne reproche rien à ceux qui, dans l'opinion, d'ici cette information, parce que d'une manière ou d'une autre, ça nous a permis d'avoir un peu de finalement un montant, un chiffre officiel. Un montant. Et pour finir, je voudrais demander, il ne faut pas attendre que ça se répète avant de sortir. On doit commencer par redéfinir un cadre en fait de publication de ces éléments-là. Et je voudrais finir par dire, rapidement, cette question doit nous renvoyer à quelque chose. Il y a un principe général de transparence, mais ça dépend à quoi chacun s'engage. Et ça doit faire partie désormais en fait, des problématiques qui doivent être posées à la veille ou à l'occasion des élections. Il faut que ce débat-là rentre véritablement dans le jeu. Je vais demander peut-être à Eric Deguenon, candidat aux élections présidentielles, est-ce que vous serez, quand vous serez président de la République, est-ce qu'on aura un cadre d'accord, de publication, de communication régulière en fait, de tout ce que une forme de reddition de compte. Alors, en fait, c'est en campagne électorale, on peut tout promettre, on peut tout dire. Les gens vous diront qu'ils sont en mesure de mettre à la place publique quelque part, on a dit nous avons entendu quelque part à l'université d'Abou-Calavi dans une amphi un professeur d'université qui n'était pas encore en politique, qui trouvait une fois qu'il serait en politique, qu'il serait facile pour lui de donner son salaire par exemple. Aujourd'hui il est à l'eux, mais bon, nous attendons toujours. Je pense qu'effectivement il ne faut pas attendre que la polémique soit lancée sur les réseaux sociaux avant de produire des communiqués en clair, on peut aller au-delà de cette mission de contrôle de l'action gouvernementale et sortir tous les montants. Nous avons le CHIC, nous avons bien d'autres infrastructures qui sont réalisées. D'accord. Alors, Eric Guédénon, merci beaucoup. Merci, Wahab Alipara. Merci pour votre disponibilité. Réalisation des infrastructures, on en sait un peu plus sur le coût de quelques infrastructures. En tout cas, certains chiffres sont disponibles à travers le communiqué, doit dire, signé par le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, Jacques Ayadji. C'était donc le sujet qui nous a mis en débat ce soir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je précise, la rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain à 10h30. Allez, portez-vous bien.